Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à la série Eyes of Wakanda, série animée de Marvel Studios, qui a du coup été annoncée il y a quelques temps et qui était développée plus ou moins en secret. Et je voulais parler un petit peu du potentiel de cette série, faire un petit peu le tour aussi des rumeurs, en particulier pour un personnage précis, je pense que vous l'avez vu. Mais bref, parler en général du potentiel de la série, des premières rumeurs qu'on a dessus, et voilà, faire un petit tour. Je trouvais que ça pouvait être cool. Mais alors, déjà, l'idée d'une série sur le Wakanda ne date pas d'hier. Il me semble que c'était déjà vers Black Panther 2 qu'on avait des rumeurs de séries, et même de plusieurs séries. Après ça, on en a eu beaucoup qui ont été variées, comme quoi les séries seraient modifiées, peut-être que toutes finalement seraient fusionnées en une seule. Il y avait aussi une rumeur d'une série plus vraiment sur Okoye en particulier. Pareil, tout ça n'est pas encore totalement dit si c'est ce projet qui a été remanié ou pas. Et il y avait eu des rumeurs, c'est vrai, d'un moment que la série devienne animée, ce qui est du coup le cas. Et alors déjà, je voulais parler de ça parce que je pense qu'une série dans l'univers du Wakanda peut être une très bonne idée. Déjà parce qu'il y a énormément de choses à raconter en général sur le Wakanda. Mais surtout, même par rapport à l'histoire de ce pays. Et c'est ce qui va être justement, a priori, en tout cas de rumeurs, abordé dans cette série. Mais ça, on va en reparler un petit peu après. Mais donc déjà, l'idée en elle-même, je la trouve excellente. Et l'idée que ce soit une série animée, encore plus, j'allais dire. Parce que grâce à ça, on n'a pas de problème, j'allais dire, de budget. C'est une série qui va vraiment pouvoir se permettre de faire des sauts dans le temps, et que ce soit Wakanda ou ailleurs. On va dire de grande ampleur, sans, comme je l'ai dit, limité par le budget. Et je pense que ça peut être vraiment cool de montrer tout cet univers de ce point de vue-là. Et ça peut être aussi peut-être plus simple à faire pour eux, éventuellement. On sait aussi que la série a déjà des scénaristes et que surtout elle est supervisée par Ryan Coogler, qui s'est occupé du coup de Black Panther 1 et 2. Donc je trouve ça assez cool, ça veut dire que la série va garder, on va dire, sa patte quoi, par rapport au Wakanda, son atmosphère, et ça peut être très cool forcément. Parce que honnêtement je pense qu'il a fait un très bon travail dans Black Panther. Franchement les quelques défauts que j'ai en général, je pense même pas qu'ils sont imputables à lui et à sa vision on va dire, donc c'est cool. En tout cas pour moi. Et donc de ce qu'on sait, alors ça c'est de la rumeur pour le coup, la série devrait être, même si la rumeur est fiable, pas sûre à 100%, elle devrait être en 4 épisodes. D'à peu près, de ce qu'on sait, une trentaine de minutes. Alors oui, je sais, dit comme ça, forcément, c'est pas énorme, c'est clair, ça nous ferait 2 heures de contenu quoi à peu près. Mais la différence, par exemple avec d'autres séries qu'on peut avoir dans le MCU ou quoi, c'est que j'allais dire, a priori à l'instar de What If, ce sera une série où chaque épisode est un peu une anthologie, dans le sens où c'est un épisode, pas forcément j'imagine relié, enfin forcément relié Wakanda, mais pas à l'intrigue en général, et que surtout, comme je l'ai dit, ça se concentre sur des guerriers du Wakanda qui veulent récupérer a priori des objets en vibranium, ou en tout cas des missions, par rapport à des guerriers, mais comme j'ai dit à différentes périodes temporelles. Et comme je trouve, c'est une excellente idée. Parce que comme j'ai dit, ça va nous permettre d'explorer l'histoire du Wakanda de manière plus détaillée et plus, j'allais dire peut-être originale, dans le sens où c'est du jamais vu pour le coup en termes, je crois, live action. Enfin, pas live action, on se comprend plutôt. MCU ou animé, en tout cas pas comics. Et donc ça nous permet vraiment de raconter pas mal d'histoires, et encore une fois, on va en reparler après. Alors, il y a juste un truc que je me demande, c'est est-ce que la série est canon? Alors quand je dis canon, forcément, maintenant j'allais dire, il y a deux définitions. Il y a canon dans le sens, est-ce que ça fait partie de la continuité sur la terre du MCU, ou est-ce que c'est canon, on va dire, à travers le multivers? Car en effet, la différence, vous le savez, je pense, et c'est ça qui est un peu problématique, j'allais dire, comme définition avec Marvel, c'est qu'il y a le canon dans le sens où c'est tout ce qui se passe sur la terre du MCU, comme je l'ai dit, et l'autre truc, c'est que par contre, dans Marvel, tout se passe officiellement dans le même multivers. Donc forcément, j'allais dire Spectacular Spider-Man, la série animée, est canon avec les comics Marvel, qui eux-mêmes sont canon avec le MCU à travers le multivers, encore une fois. Et donc la question est-ce que Eyes of Wakanda fait partie de la timeline, on va dire, du MCU, ou dans un autre univers un peu à part? Le leaker, pour l'instant, lui, dit qu'il ne le sait pas. Bon, moi perso, j'aimerais évidemment que ça se passe dans le MCU, sinon je trouve que ça n'aurait, bon, à part peut-être plus de liberté, mais sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et ça peut vraiment permettre de développer le lore, et en particulier pour un personnage, encore une fois, qui va peut-être revenir, on va en reparler. Ce serait une très bonne idée que évidemment la série soit canon. Mais je pense qu'elle le sera parce que d'autres rumeurs disaient que Ironheart avait justement partie été décalé, dû au fait que Eyes of Wakanda devait sortir avant. En tout cas, une série liée au Wakanda devait sortir avant. Donc j'en conclus que c'est celle-ci. Et j'espère vraiment que ce soit le cas, et comme ça, voilà, ça nous fait du contenu bonus dans le MCU, c'est cool. Mais donc par rapport aux périodes de temps, temporelles, comme j'ai dit a priori, 4 épisodes, 4 périodes différentes. Alors, il y en a, c'est de la rumeur et d'autres de la supposition. Moi personnellement, en premier épisode, j'aimerais bien une période, on va dire au tout début, avec le premier roi du Wakanda. Ça pourrait être assez cool, tout simplement de le montrer, et d'explorer ce côté origine, j'allais dire. Évidemment, le problème par contre avec ça, c'est que comme j'ai dit, tous les épisodes seront 30 minutes et des anthologies, donc il va falloir vraiment se dépêcher, comme What If un peu. Après, on pourrait raconter quelque chose de très bien, on l'a vu avec Kaori dans What If. Mais donc pour un premier épisode, j'aimerais bien, après ce que ce sera chronologique ou pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien un délire vraiment aux origines pour le Wakanda. Ensuite, et alors ça, bon, je pense que ça serait le deuxième épisode, c'est qu'on avait une rumeur pour le coup là, qui est un épisode qui se passe à la guerre de Troie.
Donc évidemment, je pense que vous connaissez tous, hein, la guerre de Troie. Et c'est vrai que faire en sorte que dans l'histoire, il y a un truc lié au Wakanda, peut-être avec le vibranium, qui pourrait faire partie de l'histoire, pourquoi pas un cheval de Troie en vibranium par exemple. Ça pourrait être une idée assez originelle et intéressante, je pense, à adapter. Comme j'ai dit, après on va se concentrer, mais par rapport à l'invité surprise qui sera un Iron Fist, est-ce qu'il pourrait être dans cet épisode ou dans un troisième? Franchement, pour l'instant, je ne sais pas. C'est vrai qu'un Iron Fist à la guerre de Troie, bon, qu'est-ce qu'il ferait là, mais ça pourrait être en même temps très stylé. Mais je pense personnellement que l'épisode, on va dire Iron Fist, serait plus dans un troisième épisode. Alors pareil, aucune idée de la période vraiment où ça aurait pu être. Moi à l'époque j'avais théorisé que ça aurait pu être comme Iron Fist Wu Aoshi, qui était mentionné dans Iron Fist, la reine pirate. Ou alors par exemple le Iron Fist de 1948 qu'on voyait dans des images d'archives. Du coup ça aurait été pour la deuxième guerre mondiale, ça aurait été stylé. Enfin un petit peu après. Et ça aurait fait pareil une période historique à couvrir. Mais bon, de ce qu'on sait, ce n'est pas le Iron Fist qu'il y aura là, donc... Encore une fois on en reparle après, mais je pense que ça une période pour l'instant pas spécifiée, tout simplement. Et pour le quatrième épisode, et là c'est vraiment plus de la théorie, c'est pas une rumeur ou quoi. Enfin, quoique il me semble qu'on voyait dans le trailer qui a été montré à des invités. Mais je pense que le quatrième épisode se basera vraiment sur les temps présents avec Okoye, en personnage, j'allais dire, principal de l'intrigue. Tout simplement parce que, bah à la base, les rumeurs à l'origine parlaient quand même d'une série sur Okoye. Alors oui, peut-être que c'est une série à part qui est toujours en développement, mais moi honnêtement, je pense que non, et je pense que tout, comme j'ai dit, toutes les idées ont été un peu mélangées dans cette série. Donc je pense que les derniers épisodes seraient dans le présent avec Okoye. Et ce qui me fait aussi dire ça, c'est que si vraiment la rumeur que Ironheart était décalée parce qu'il fallait qu'il y ait une série liée au Wakanda qui se passe avant, bah ça pourrait faire totalement sens du coup qu'un épisode se passe au moins dans le présent du MCU. Et ça nous permettrait peut-être d'explorer un peu plus, pareil le Wakanda, peut-être après Black Panther 2, ce qui se passe un petit peu, M'Baku en roi éventuellement, ça pourrait être cool à voir. Et voir du coup Okoye plus au centre dans une mission dédiée. Donc voilà un peu pour la théorie par rapport au Wakanda et aux périodes données. Mais maintenant on va passer à la rumeur, on va dire, qui a un petit peu enflammé l'hype pour ce programme. Et moi aussi, c'est vrai que déjà l'idée elle-même était sympa, mais alors ça m'a encore plus hypé. C'est le fait, comme j'en ai parlé plus tôt, qu'on retrouve un mystérieux guerrier dans cette série, pendant un épisode, qui serait tout simplement un Iron Fist. Et alors déjà, je tiens à préciser que j'adore l'idée de mélanger, de faire un crossover, on va dire, entre le Wakanda et Kunlun, avec des représentants, hein, des guerriers j'allais dire ces pays, mais on se comprend, ces villes quoi. Et de les faire se rencontrer, c'est quelque chose que j'adore et que j'aime beaucoup dans les comics en général, quand il y a des crossovers un peu comme ça. Et franchement, le mélange des deux, on sait même pas d'ailleurs s'ils seront ennemis ou alliés, hein. Il me semble que la rumeur disait quand même qu'ils étaient alliés, mais les voir en alliés contre des ennemis et tout, ça peut être très 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 stylé. Et donc comme j'ai dit, j'avais théorisé que ça aurait pu être un Iron Fist du passé, comme Waoshi ou Iron Fist 1948, comme on les a déjà mentionnés dans le MCU. Et encore une fois, Danny Rand et Colin Wing, j'y croyais moyen parce que comme j'ai dit, à mon avis ce sera pas un Iron Fist du présent. Et justement le leaker a ensuite spécifié que, en effet, c'était un Iron Fist du passé qu'on aurait, et que ce sera un nouveau personnage, une femme appelée Janora. Donc un personnage créé pour cette série. Et que donc elle fera équipe avec le personnage, un guerrier wakandais appelé Basha. Alors après pour l'instant pareil, pas de détails sur la période où ça pourrait se passer. Alors ça bon, pareil, moi c'est plutôt moi, mais de manière théorique, on sait qu'en 1948, il y avait un Iron Fist qui n'était pas une femme. On sait a priori qu'après Orson Randall l'a été, puis ensuite Danny Rand. En tout cas c'est ce qu'on sait plus ou moins, hein. Ça ne nous a pas été vraiment spécifié. Donc j'imagine que ça se passerait forcément avant 1948. Après, comme j'ai dit, à quelle période? Peut-être avec Waoshi ou alors... Enfin, avant ou après? Est-ce que ce serait pendant la guerre de Troie? Pour l'instant, on ne sait pas. Et pareil, qu'est-ce que le Iron Fist du coup ferait ici? Est-ce qu'un objet du Wakanda en vibranium aurait atterri vers Kunlun? Est-ce qu'il pourrait affronter éventuellement des guerriers de la main? Car à la base, je rappelle que le Iron Fist, en tout cas, je veux dire vraiment dans la MCU, protège Kunlun de la main, c'est son but. Donc peut-être que la main, dans une période de l'histoire, aurait pu mettre la main sur un objet en vibranium, et du coup, le Iron Fist et le... peut-être Black Panther de l'époque sont amenés sur la même mission et du coup se rencontrent plus ou moins par hasard. Ça pourrait être franchement très stylé, je trouve, comme idée. Et ça va même voir un Black Panther interagir avec la main, franchement quelle dinguerie. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour nous réintroduire, j'allais dire, le monde d'Iron Fist. Alors oui, je sais que la série n'a pas été très bien reçue, elle reste canon pareil, quelques peuvent dire les gens, factuellement elle est canon. Évidemment, moi j'aimerais beaucoup que l'univers en lui-même revienne, parce que c'est quelque chose que j'adore en comics, que je trouve que malgré tout la série Netflix avait su mettre en avant, malgré son manque de budget, on va dire. En tout cas, le rendre intéressant et mystérieux. Et j'ai toujours voulu voir plus de Kunlun et de tout ça. Et comme j'ai dit, maintenant, à l'heure actuelle où Daredevil revient, avec le budget de Marvel Studios qui est beaucoup plus élevé, c'est vraiment le moment de nous ramener Iron Fist. Et même pourquoi pas nous lier tout ça avec Talo, mais j'en ferai une vidéo à part de ça. Hein. Et par rapport à Shang-Chi. Mais donc l'idée voilà de ramener un nouveau personnage original pour réintroduire ce monde-là un peu même aux nouveaux spectateurs, hein. Je sais bien qu'ils n'ont pas vu forcément les séries Netflix. Et comme ça nous mettre petit à petit, nous réintroduire à ce monde, ça peut être une très bonne idée pour la suite.
Et comme je dis, pourquoi pas nous promettre du coup le retour d'un Iron Fist avec ça. Ou même un nouveau projet, pourquoi pas, hein. Même, bon évidemment, moi j'aimerais toujours une pseudo saison 3 Iron Fist, et un projet sur Danny Rand, mais dans le pire des cas, pourquoi pas sur un autre Iron Fist du passé, même un spin-off, ça pourrait être cool en vrai. C'est mieux que rien. Mais donc voilà, pour rester un peu en bilan, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Est-ce que vous êtes hypé pour cette série? Est-ce que pareil, vous aimez l'idée? Moi franchement j'adore l'idée d'explorer le Wakanda à différentes reprises, de l'histoire en tout cas. Pareil, le fait de faire un crossover avec Iron Fist, je trouve que c'est une merveilleuse idée pour le coup. Vraiment voir ces deux univers, j'allais dire, avoir un crossover, ça peut être vraiment quelque chose. Après, le seul truc peut-être qui m'inquiète, c'est le côté court de la série. Même si je sais que c'est fait exprès, faudrait quand même faire gaffe à bien développer l'histoire et pas trop la rusher pour qu'on profite. Et pas qu'on laisse avec un arrière-goût, j'allais dire, de quelque chose de pas fini comme on peut avoir avec What If souvent. Mais voilà, dites-moi vraiment vous en commentaire ce que vous pensez de ça, est-ce que ça vous hype, est-ce que l'idée d'un Iron Fist vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Discord, il est en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.